Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go 2024, Salon de la création et reprise d'entreprise 13e édition. Je me présente, Coralie Slomian, juriste en droit des affaires au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. J'ai 10 minutes chrono pour vous expliquer comment domicilier votre entreprise à votre domicile. Je vous invite à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut de votre écran dans les deux petites bulles et je traiterai vos questions à la fin de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée. Vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Entrons dans le vif du sujet avec une définition. Donc, qu'est-ce que la domiciliation d'une entreprise? Donc, la domiciliation d'une entreprise, il s'agit tout simplement de donner une adresse administrative et juridique à votre entreprise. Sachez qu'il est obligatoire de domicilier son entreprise selon une disposition du Code de commerce. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir créer votre entreprise ou votre société si vous n'avez pas préalablement choisi une adresse administrative. Attention tout de même aussi sur deux notions qui peuvent être très proches. Domicilier la société ou son entreprise, ça ne veut pas dire exercer son activité à son domicile. C'est vraiment deux choses qui sont totalement distinctes. Là, ici, vraiment, on parle de la domiciliation, le fait de donner une adresse à votre structure. Une fois qu'on a vu la définition, on va voir à quelles conditions vous allez pouvoir domicilier votre entreprise chez vous. Donc là, il y a un distinguo à opérer donc, en fonction de la forme juridique que vous allez choisir. Première forme juridique, ça va être l'entreprise individuelle. Donc, tous les micro-entrepreneurs et les entreprises individuelles dites classiques. Ici, si vous êtes en entreprise individuelle, la domiciliation à domicile, elle est possible. C'est-à-dire que vous pouvez domicilier votre entreprise à votre adresse d'habitation. Cette adresse, elle peut être administrative, donc voilà, simplement donner une adresse à votre entreprise, mais ça peut également être le lieu sur lequel vous allez travailler, donc si vous travaillez à domicile. Donc, si l'adresse ici n'est qu'administrative, c'est-à-dire que vous exercez votre activité ailleurs. Par exemple, un maçon, il va domicilier son entreprise chez lui, mais il va exercer son activité chez des clients. Donc, si l'adresse n'est qu'administrative, cette domiciliation à votre domicile peut durer autant de temps que vous le souhaitez. Vous devez tout de même respecter deux conditions, soit être propriétaire ou locataire de votre logement, et ce logement doit être votre résidence principale. Attention tout de même, si vous êtes locataire, veillez quand même à bien vérifier qu'aucune clause ne va s'opposer à la domiciliation. Vous pouvez le vérifier notamment dans votre bail d'habitation et vérifier également dans le règlement de copropriété, dans les règles d'urbanisme. Voilà, rapprochez-vous de votre service municipal pour s'assurer que vous pouvez effectivement domicilier à votre domicile. A contrario, si l'adresse est également votre lieu de travail, là aussi, il y a un distinguo à opérer. Donc, si c'est votre lieu de travail, il faut vérifier, est-ce que vous réceptionnez de la marchandise et des clients ou est-ce que vous n'en réceptionnez pas? Donc, si vous ne réceptionnez pas de marchandises ni de clients, vous devez prévenir les impôts de ce changement d'usage dans les 3 mois qui vont suivre votre date de début d'activité. Et vous devez tout de même respecter plusieurs conditions. Donc, la première condition, ça va être le fait d'habiter dans une ville de moins de 200 000 habitants. Vous devez vivre dans votre résidence principale, c'est-à-dire que l'adresse que vous allez donner à votre entreprise doit être votre résidence principale. Vous devez être le seul actif de votre entreprise. Vous ne devez indéniablement pas recevoir de clients ni de marchandises à votre domicile. Vous devez vérifier qu'il n'y a pas d'opposition dans votre contrat de bail et ou dans les règles d'urbanisme. Et surtout, votre activité ne doit pas faire subir des nuisances sonores aux habitants, à vos voisins notamment. Donc, si vous remplissez toutes ces conditions, vous pouvez domicilier à votre domicile sans problème. Simplement, on prévient les impôts du changement d'usage, puisque là, a priori, votre domicile, il est à usage d'habitation. Donc, on change l'usage auprès des impôts dans les 3 mois qui suivent la date de début d'activité, mais vous n'avez pas d'autorisation à demander. Deuxième situation, vous domiciliez à votre domicile, mais vous réceptionnez des clients et des marchandises. Donc, ici, vous devez également changer l'usage de votre domicile, c'est-à-dire que vous devez prévenir les impôts de ce changement d'usage, toujours dans les 3 mois qui vont suivre la date de début d'activité. Et pour changer l'usage du domicile, c'est-à-dire passer d'un usage privé à un usage professionnel, vous allez devoir demander plusieurs autorisations. La première, déjà, c'est l'autorisation auprès de votre bailleur. Ça ne concerne que les locataires. Donc, si vous êtes locataire, vous demandez à votre propriétaire
si vous pouvez domicilier chez lui et surtout voilà, lui demander une autorisation. Si vous n'êtes pas locataire ou si vous vivez en copropriété, par exemple, bah, vous vous posez la question à votre syndicat de copro. Vous devez également demander une autorisation auprès de votre mairie. Par exemple, vous domiciliez votre entreprise à Metz, vous vous rapprochez des services de Metz. Vous domiciliez votre entreprise à Saint-Avold, vous vous rapprochez des services municipaux de Saint-Avold. Éventuellement, vous demandez ici une autorisation de permis de construire ou une déclaration à transmettre à votre mairie si vous voulez faire des travaux dans votre local. Donc là, on a vu la situation dans laquelle vous étiez en entreprise individuelle. Voyons la situation dans laquelle maintenant vous choisissez de vous immatriculer en société. Donc société, on pense aux SARL, URL, les SAS, SASU, société anonyme, etc. Donc, sachez que vous avez le droit aussi de fixer le siège social à votre domicile. Simplement, vous devez respecter ici plusieurs conditions. La première condition, c'est que le titulaire du local d'habitation doit être le représentant légal de la société domiciliée. C'est-à-dire que vous devez être vous-même le dirigeant. Donc, par exemple, le gérant si vous êtes en SARL, ou le président si vous êtes en ASAS. Donc, c'est obligatoirement au domicile du représentant légal. Ici, ça ne concerne pas les associés, par exemple. Et la condition aussi, c'est que vous devez effectivement y résider. La domiciliation de la société, par exemple, dans une résidence secondaire, elle est prohibée. Autre condition, c'est que le représentant légal au domicile duquel le siège social de la société est installé doit avoir le droit d'habiter le local. Donc, ça veut dire être propriétaire, être locataire, être copropriétaire, être hébergé. Donc, par exemple, voilà, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous. Si vous vivez encore chez vos parents, c'est possible. Simplement, vos parents doivent vous fournir une attestation de domiciliation accompagnée de la taxe foncière. Vous devez avoir le droit de vivre dans le local dans lequel vous allez domicilier votre société. Et dernière condition que vous deviez vérifier, c'est qu'aucune disposition législative et ou contractuelle ne doit s'y opposer. Donc, on fait attention au texte de loi et on fait attention à tous les contrats qu'on a conclus, notamment si on est locataire. S'il existe une telle interdiction, par exemple une disposition législative qui vous interdirait de domicilier votre entreprise chez vous, la fixation du siège social au domicile du représentant légal reste possible. Attention, il y a quand même une durée maximum à respecter, c'est une durée de 5 ans. Donc la domiciliation ici, elle ne sera que provisoire. Et c'est 5 ans à compter de l'immatriculation, à compter de la création de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a vu les conditions, aujourd'hui, maintenant, on va voir tout simplement voilà, comment faire, comment domicilier chez soi. Donc, de la même façon, elles vont varier selon la. Si vous êtes en entreprise individuelle, vous devez prévenir votre bailleur, c'est-à-dire votre propriétaire si vous êtes locataire. Dans l'idéal, faites-le en lettre recommandée avec accusé de réception, c'est quand même toujours beaucoup plus simple d'en rapporter la preuve. Ou si vous êtes propriétaire et que vous vivez par exemple en appartement, vous devez prévenir votre syndicat de propriété. Toujours en lettre recommandée, c'est mieux. Et vous devez les prévenir que votre domicile personnel va être utilisé pour domicilier votre entreprise. En revanche, si vous êtes en société, aucune disposition législative ou stipulation contractuelle n'interdit la domiciliation à votre domicile. Donc, le représentant légal, le dirigeant, peut domicilier la société librement à son domicile. Ici, le dirigeant n'a pas à notifier son intention de domicilier son entreprise chez lui, à son propriétaire ou à son syndic de copro. Dans le cas contraire, donc on l'a vu tout à l'heure, si jamais il y avait une interdiction législative, une interdiction dans le contrat, le siège social pourra tout de même être fixé à votre domicile, au domicile du représentant légal, mais pour 5 ans. Et ici, par contre, le représentant légal doit notifier par écrit son intention d'installer la société à son domicile, au syndicat de copropriété ou à son propriétaire. Petit point aussi, alors à part, alors qui n'a rien à voir sur, sur les dispositions législatives, mais ça va être le cas ici de l'assurance. Donc aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire ou locataire de votre logement, vous êtes assuré pour vous personnellement. Vous n'êtes pas assuré pour votre société ou pour votre entreprise. Donc il est vivement quand même conseillé de revoir votre contrat d'assurance habitation avec votre assureur et de le compléter avec une assurance professionnelle. Imaginons que vous fassiez une activité d'achat-revente de vêtements, par exemple. Donc, vous avez du stock
chez vous. Imaginons que votre stock soit volé, que votre logement prenne feu. Voilà, vous devez assurer votre stock. Je pense aussi également notamment à votre véhicule. Là, aujourd'hui, votre véhicule, il est assuré à titre privé pour, voilà, pour vos trajets personnels, pour vous rendre sur votre lieu de travail. En revanche, il n'est pas assuré dans le cadre de votre activité professionnelle, si vous devenez chef d'entreprise. Donc là, de la même façon, rapprochez-vous de votre compagnie d'assurance pour assurer votre véhicule. Bon, on arrive à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions, je répondrai avec plaisir. Vous pouvez le faire sur le chat, hein, en haut à droite, dans les deux petites bulles. Bonjour Coralie, merci pour votre intervention. Petite question avant que les questions des participants arrivent. On a beaucoup eu le cas de micro-entrepreneurs qui sont locataires mais qui veulent devenir entrepreneurs. Qu'est-ce que vous leur conseillez, vous, est-ce mieux d'être en pépinière ou de domicilier leur entreprise chez leurs parents ou chez un autre proche? Alors là, tout va dépendre de votre activité. Sachez tout de même que, donc on l'a vu, hein, la domiciliation à domicile, elle est autorisée par la loi. Simplement, n'oubliez pas que toutes ces données sont publiques. C'est-à-dire que lorsque vous allez éditer un devis, une facture à un client, vous avez l'obligation sur le devis et sur la facture voilà, d'intégrer plusieurs dispositions, dont l'adresse de l'entreprise. Donc ça veut dire que quand vous remettez votre devis ou la facture à votre client, et que vous avez domicilié chez vous, votre client, il va savoir à quelle adresse vous habitez. Donc, soyez prudents là-dessus. C'est sûr que l'intérêt de la pépinière d'entreprise, voilà, de la domiciliation collective, comme on l'appelle, ça a quand même un intérêt de pouvoir vous protéger, pouvoir protéger votre vie perso. N'oubliez pas que donner son adresse personnelle à des clients, à des fournisseurs, voilà, à n'importe qui, ça peut aussi engager, voilà, des conséquences. Si jamais vous tombez sur un client qui est mécontent, vous n'êtes pas à l'abri que demain, ce client vienne devant chez vous. On a une question anonyme. Alors, mon bail m'interdit de me domicilier à la maison. Puis-je faire appel à un organisme de domiciliation et dois-je faire assurer leurs locaux où je vais exercer? Donc oui, tout à fait. Là, effectivement, si vous avez l'interdiction de domicilier chez vous, alors en fonction de la forme juridique, hein, on l'a vu, si vous êtes en société, vous avez le droit de domicilier, mais pendant 5 ans. Donc au bout de 5 ans, on est obligé de transférer le siège social. Si vous voulez, voilà, des démarches beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides pour éviter justement d'avoir à opérer un transfert, vous pouvez effectivement appeler un organisme de domiciliation, donc une domiciliation collective, une pépinière d'entreprise par exemple, et voir avec eux, est-ce qu'ils vont vous mettre à disposition des locaux, est-ce que vous avez besoin d'une salle, ou est-ce que c'est juste par exemple de la réception de courrier. Donc là, à voir en fonction de l'activité que vous allez exercer. Dans tous les cas, il faudra assurer votre activité. Donc, pas nécessairement les locaux de la pépinière d'entreprise, parce qu'eux, ils ont leur propre assurance. En revanche, si vous vous rendez dans la pépinière d'entreprise et que, je ne sais pas moi, vous dégradez du matériel, il faut effectivement que vous soyez assuré. On a une autre question. Donc, bonjour, s'il vous plaît, si logement social, y a-t-il des spécificités pour créer une entreprise chez soi? Non, pas particulièrement. En fait, ce qu'il faut, c'est que, voilà, de la même façon que vous regardiez dans votre bail d'habitation, est-ce qu'il y a des dispositions qui vous interdisent de domicilier chez vous? Si c'est le cas, on regarde la forme juridique que vous avez choisie. Et si effectivement il y a des interdictions, on pense à la domiciliation collective. Et au niveau des spécificités, voilà, il n'y en a pas, à part voilà, s'assurer, voilà, c'est toujours les mêmes règles qui vont s'appliquer. Donc surtout, n'oubliez vraiment pas d'assurer votre activité. Coralie, j'aimerais bien rebondir sur la domiciliation, effectivement. Dans le cadre d'une domiciliation, pour un porteur de projet qui souhaite s'immatriculer, est-ce qu'il doit prendre contact avec un organisme délivrant une adresse de domiciliation avant son immatriculation ou après? Oui, tout à fait. Alors là, ce qu'il va falloir, c'est choisir votre siège social ou l'adresse de votre entreprise en amont de l'immatriculation. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez déposer votre formalité d'immatriculation sur le guichet unique des entreprises, on va vous demander à quelle adresse vous souhaitez domicilier, mais surtout, il va falloir justifier de cette adresse. Par exemple, vous souhaitez domicilier, je ne sais pas moi, rue Serpenoise à Metz.
il va falloir justifier par un bail commercial, par une taxe foncière, voilà, par n'importe quel moyen, par une facture de téléphone, par n'importe quel moyen, on justifie de l'adresse à laquelle on va domicilier. Donc, il faut, voilà, si vous voulez passer par une entreprise de domiciliation, il faut en amont aller voir l'entreprise de domiciliation, signer avec elle ce qu'on appelle un contrat de domiciliation et ensuite le fournir au greffe du tribunal de commerce pour l'immatriculation de votre structure. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, n'oubliez pas que le Salon Go continue jusqu'à la fin de la semaine et que vous pouvez encore assister à quelques visioconférences sur des sujets très variés. Je vous rappelle également que le salon est ouvert demain en présentiel, donc vendredi 22 novembre, de 9 h à 17 h à la Chambre des métiers et de l'artisanat à Metz. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, on pourra continuer à répondre à vos questions. La Chambre de commerce et la Chambre de métiers sont à vos côtés pour aller plus loin. Il me reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un bon salon.